le peuple juif en tant que tel, ça n'existe pas. C'est une religion de judaïsme. C'est pas un peuple. Ils sont de religion juive, mais c'est pas des juifs. C'est des Hébreux, comme Moïse, dans la Bible. Puis se tuent entre eux autres. Non, on n'est pas pareil comme eux autres. Oui, vous êtes cousins de race, ça se dit. Ils bourrent le crâne à leur propre peuple, ça se dit. Puis là, ça lui donne des excuses pour pas se battre contre les Palestiniens qui sont les cousins de race. C'est prouvé scientifiquement par le code génétique. Le grand roi Nabuchodonosor, les jardins suspendus de Babylonie, il était dans le désert, il y avait des jardins luxurieux qui poussaient avec des canaux d'irrigation en plein désert. Puis aujourd'hui, là, ils sont même pas foutus avec la technologie qu'ils ont de le faire. Mais les Arabes sont en train de le faire. Ils dérivent de l'eau, ils veulent même acheter des glaciers dans le Grand Nord ici. Si on commence à faire ça, mon chum, là. L'eau qu'il y a là-bas, là, ça fait des millénaires qu'un gelé dans les glaciers. Elle est pure. L'eau pure, l'oxygène pur. Ça va se vendre en bouteille, c'est du champagne. J'ai été élevé avec des cris des montagnais, des Iroquois puis des Hurons. Moi, je connais la vraie histoire du Canada. Des libellules. C'est là que je tombe en amour avec des libellules. Dragonfly. J'écoutais justement la tune Dragonfly de Mahogany Rush. Ah, the secret dragonfly. Boom, boom. Down, 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 the dragonfly. C'est une méchante machine. Toute une technologie. La mère nature est pas mal plus high-tech que n'importe quelle technologie. Le pire, c'est que c'est une machine qui peut se recréer par elle-même. Ça prend des milliers d'êtres humains pour pouvoir emmagasiner ce qu'il y a dans un ordinateur. Puis l'ordinateur, tu fais une touche, puis il va te chercher une donnée dans une fraction de seconde. Toi, tu vas être obligé d'éplucher le pain et des encyclopédies avant de tomber sur l'information. C'est juste ça, on est un ordinateur qui peut se auto-procréer par lui-même. Un ordinateur ne peut pas fourrer un autre ordinateur. Là. Ça va venir. Terminator. Et quand le monde regarde ça, le trois quarts des affaires, là, c'est la fiction, là, ça vient de là. La navette spatiale, là, le premier qui a fait les plans de la navette spatiale, tel qu'elle ressemble aujourd'hui, là, ça vient de Star Trek. C'est parce que c'est une race de super-humains, puis ils sont gelés dans une navette, puis ils sont envoyés condamnés parce qu'ils ont fait des crimes de guerre sur la Terre. Mais la navette dans le film là, est identique à Columbia, mon gars, pis tout, là. Ça vient de Star Trek. Le cellulaire vient de Star Trek. Le télépode, même pour la mouche, ça vient de Star Trek. Ben, c'était les couleurs, tout. C'est comme Batman, là. Les premiers, c'était cucu, tu sais, Batman, il couperait un voleur. Oh, Robin a toujours regardé des deux côtés de la rue avant de courir. Oui, ben, allons-y. C'était vraiment, tu sais, Adam West pis de la kid. Ils ont fait un spécial sur tout le vie là-dedans pis tout. Pis, il paraît qu'il ferait des hosties de party de cul, mon gars, quand il faisait des auditions, mon gars. Puis Robbins, lui, faisait le rôle de Robin, James Dare. Pareil, il était à manger comme un boulet. Fait qu'il faisait des hosties d'orgie, mon gars. Il dit, lui, il pouvait en passer 12-13 en l'espace d'un heure, mon chum. Il te les gaulait, les filles sortaient de là comme... Adam West, à cette heure, lui, là, c'est ce qu'il est, il est dans l'immobilier. Il est à Miami, là, il y a trois quarts des grosses plages, là, bien connues, là. Il y a au moins un ou deux gros hôtels, buildings à lui. Il est plein en esti. Un autre qu'on a eu, qui avait des dons de prémonition, mais c'était un inventeur, c'est Tesla. Qui avait inventé. Lui, là, il pouvait canaliser l'énergie des éclairs, de la foudre, puis par la foudre, donner de l'électricité gratuite. Quand il est disparu, ce gars-là, il est mort dans des circonstances bizarres. 2 semaines après, son laboratoire, et toutes ses notes ont disparu pour son fou. Toutes ces femmes, ta crise de gueule, on vend du pétrole et du gaz. Il n'y a pas personne qui va avoir rien gratuit. Parce qu'en faisant ça, il n'y a plus de pays du tiers-monde. Il y a toute une histoire en arrière de ça. Mais le monde ne s'arrête pas à ça.
On écoute ce qu'ils nous disent sans poser de questions. Chris, arrêtez de vous suivre comme des moutons. Pose des questions, c'est signe d'intelligence. Moi, là, j'ai vu des affaires comme les codes bibliques. As-tu lu le livre, les codes bibliques? Point de ça, moi. Toute l'histoire. La Bible, il y a des codes, là, que ça a été fait, que tu peux lire l'avenir dedans. Les noms du monde, les dates d'anniversaire sont dedans, c'ti. Toi, la journée que tu vas mourir, la date est là. Moi, tout le monde sur la planète. Qui a créé ce style de livre-là? Puis là, les Arabes, comme je te dis, là, les Émirats arabes, là, moi, je vais aller voir ça, mon gars de mon vivant, là. Ouais, il n'y a pas d'harmonie, là, oublie ça. On va prendre le grain de peinture, on va prendre les vernis, mon gars, puis refaire ça, mon gars, dans le style, puis comment je pourrais dire, l'état d'âme du peintre et tout. Faut que tu deviennes Léonard de Vinci. Faut que tu dises, gars, je suis en 1200 après Jésus-Christ. Parce que c'était un mécanicien, c'était un alchimiste, c'était un asti de basé, là. Alright. Pourquoi t'as accepté de faire cette entrevue-là? Ben, gars, l'être humain, on peut se reproduire. Comme je t'expliquais, un ordinateur ne peut pas faire l'amour à un autre ordinateur et avoir un bébé ordinateur. Mais avec les machines qu'on est en train de créer, on va créer des robots qui vont avoir les facultés d'emmagasinage de mémoire d'un ordinateur dans leur tête. OK? Bon, direct là, tu es en train de créer une autre race. C'est une race mécanique qui va marcher, avoir des bras comme un être humain, va se déplacer, va avoir quand même des ressemblances avec l'être humain. Sauf que ça va être une machine qui va marcher avec soit une batterie, une pile, énergie solaire, nucléaire, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être avec le produit. Mais cet ordinateur-là, qui se déplace comme un être humain, va pouvoir prendre ses mains, puis en faire un autre. Puis l'autre va en faire un autre. Donc, c'est quoi? Ils se reproduisent par eux autres mêmes. Ils n'auront plus besoin de l'aide d'être humain pour créer des ordinateurs. Donc, on va créer quoi? Une autre race qu'à un moment donné peut se décider, gars, l'être humain, là, il est désuet, il tombe malade, ça coûte cher, les hôpitaux, les maladies, tout ce qui en découle. On peut se faire éliminer. Faut pas se leurrer puis penser que tout ce qu'on voit dans des films, c'est rien que de la fiction, puis que ça pourra pas arriver. Un exemple, les Romains se battaient contre le peuple gaulois. Un exemple, bon, ben là, c'était des boucheries, ça puait, il y avait du sang partout, des cadavres partout, des mille à ronds. Les vautours, ils mangeaient des cadavres à moitié vivants, d'autres qui étaient morts. Tandis qu'aujourd'hui, ben, les soldats, ils se voient plus. Ils payent 5 pitons, un ordinateur, ils envoient un missile, puis il vient tuer 12 millions de personnes, mais sauf que ça ne l'affecte pas parce que les 12 millions de morts, ils ne les voient pas. Puis ça ne te dérange pas, tu dors sur tes deux petites oreilles le soir, puis tu continues. Le lendemain matin, bon, encore un autre piton, on a un autre 40 millions à tuer. C'est tout simplement ça. Puis le titan mécanique a bien plus de chances de réussir à se débarrasser de l'organique parce que lui n'est pas vulnérable à des maladies. Quoique l'être humain peut être assez intelligent pour inventer des virus informatiques qui va toutes les éliminer, comme eux autres peuvent le faire un arme bactériologique qui, ce coup-là, il pourrait éliminer toute la race humaine, même tout ce qui est vivant, organique sur la Terre. On parle de vaches, cheval, chiens, chats et animaux, canaris, whatever. Eux autres n'auront pas besoin, ils ne se nourrissent pas. Si nous autres, on est prêts à venir sur la Terre et qu'on lui donne toute notre technologie avancée, qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres? Ils vont nous détruire, nous autres, avec? Bon, extraterrestre, ça veut dire corps qui ne vient pas de la Terre. Bon, il ne vient pas de la Terre, donc il vient d'ailleurs. Des spectres, comme on l'appelle, ou tu appelleras ça juste comme tu veux. Poltergeist, c'est le terme allemand pour fantôme. OK? Ça peut être vrai comme ça peut être faux. La vie d'un homme est tellement courte que si tu passes ton temps de poser ces questions-là, tu vis plus. Tu fais quoi de ta vie, toi, là? Tu vas vivre pour... tu sais.
c'est beau que je vive ça, mais il faut pas que je m'en tu sais, que je me mette trop d'affaires négatives et tout dans la tête, parce que je me suis rendu compte à un moment donné, je m'en venais assez spécial. Là, tu sais, je commençais à dire des affaires, là, je me réalisais, tu sais, ouais, ok, là, mais il faut pas que ça t'affecte non plus, là, que le restant de ta vie, là, tu restes stigmatisé par ça, puis que tu deviennes une personne qui est négative pour les autres à fréquenter ou à encore rencontrer. Dans le fond, qu'est-ce que tu as de besoin dans la vie? Un toit, être vêtu décemment, puis avoir tes 3 repas par jour, puis de l'amour. C'est tout. Moi, personnellement, j'ai expérimenté les drogues à un jeune âge, assez avancé. Puis j'ai arrêté à un moment donné parce que je trouvais que moi, j'avais tout fait le tour, puis il n'y avait plus rien pour moi là-dedans. Je peux pas reprocher rien à mon père et ma mère. Ils ont fait tout ce qu'il fallait qu'ils fassent. Le restant, pour moi dire, quand t'es rendu à un certain âge, c'est à toi de quitter le nid puis apprendre de toi-même. Puis écoute, si t'es assez masochiste, tout le temps répéter les mêmes niaiseries, puis tout le temps dans des situations que, tu sais. Donc mon nom en vieux viking veut dire messager. J'étais un gars qui s'adapte à pas mal tous les métiers. Fait que je me suis retrouvé dans la rue. J'ai tout pris mes biens personnels, j'ai entreposé ça. Depuis ce temps-là, ben, je fais du camping. Je couche à Belle Étoile, je vais dans les œuvres de charité. Je suis une personne qui est très orgueilleuse puis très indépendante. Donc, au lieu d'aller demander de l'aide dans la famille, de me sentir comme la personne qui dérange, ben, j'ai choisi de me débrouiller par mes propres moyens. Il y a plusieurs institutions qui vont aider, mais ces institutions-là, on dirait que c'est comme ciblé, ils vont cibler ceux qui vont aider. Ben là, ça va être plus le monde qui vont avoir vraiment des problèmes de toxicomanie, comme des personnes qui sont très avancées dans la drogue. S'ils savent que t'es dans la rue, ben tout de suite, t'es un drogué ou t'es un alcoolique ou encore t'es un psychiatrisé. Moi, je suis aucun des 3 que j'ai nommés. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que l'homme a tout le temps créé, puis développé différentes affaires, puis inventé, c'est qu'on est différent, on subit des expériences qui nous poussent à des degrés pour voir nos limites. Bien, la mécanique est faite, c'est tout électronique aujourd'hui. Dans le temps, là, mon père réparait ses voitures. Mon grand-père réparait ses voitures. Aujourd'hui, c'est fait tellement compliqué que tu n'as pas le choix, il faut que tu retournes au concessionnaire. Il faut qu'il fasse un diagnostic avec une machine parce que c'est tout électronique. Tu sais, tu as des puces informatiques qui sont même mises dans des véhicules pour qu'à bout de temps, tel morceau lâche. Pratiquement inaccessibles, les territoires du Nord sont isolés par une forteresse de montagnes rocheuses. Le terrain est si accidenté que sa beauté a rarement été vue dans les yeux de l'homme. Seulement les plus aventuriers ont mis le pied sur ce terrain sauvage et pourtant si magnifique. C'est encore plus beau quand c'est pour vrai. Le tout nouveau Jeep Commander 7 passagers. C'est votre monde. Prenez les commandes. Oh mon Dieu, les affaires les plus laides. Moi, je crois que tranquillement, on est en train de perdre vraiment nos droits et libertés. Je pense que comme cela, on vit dans un pays qui dit « t'es libre,
t'es libre, mais tant que tu marches dans le cadre de l'exercice d'eux autres, ce qu'ils disent de faire, puis de la manière d'opérer. Dans la vie, je dois avoir un fusil. Le meilleur moyen pour moi d'avoir un arme 24 heures sur 24, d'avoir le droit de porter un arme, c'est de rentrer dans la police. Puis les critères pour rentrer dans la police, si tu regardes encore, c'est très fragile. Il y a beaucoup de policiers, sûrement, qui se sont jamais fait prendre pour des actes criminels, mais qui n'ont commis. C'est juste qu'ils ne sont pas fait prendre. On est de plus en plus peuplé sur la Terre. Plus t'es peuplé, plus c'est dur de contrôler. Tu peux pas savoir ce que tout le monde fait, tout le monde pense. C'est dur, la vie. Faire qu'il arriverait un événement qui causerait que le monde aurait comme on dit en anglais, un rude awakening, un réveil soudain. Mais il y a bien d'autres manières aussi pour avoir une guerre civile. Si c'est obligé que ça passe par là, on n'aura pas le choix. Parce que veut pas, ça va arriver tellement vite qu'on ne pourra pas l'empêcher. Ça lui donne une raison de mettre des caméras à tous les coins de rue, là. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec toutes ces cassettes de surveillance-là. Où ça va? Qui surveille ça? C'est-tu tout du monde honnête qui contrôle ça, cette information-là? On ne sait pas. Parce que c'est comme une drogue aussi. Hein? Parce que c'est un monde virtuel. Tu ne vois pas la personne qui te donne l'information. De visu à visu, comme je te parle présentement, je te vois, ok, tu me filmes avec une caméra, mais je vois la personne qui est derrière la caméra. Je sais pas si t'es un homme, une femme, si t'es vieux ou jeune, si t'es beau ou belle, gros, obèse, ou tu deviens comme dans ta petite bulle. Puis à partir de là, tu deviens, comment je pourrais dire, un peu, comment on appelle ça, les gens qui sortent pas, là, qui ont peur de sortir, agoraphobe, une affaire de même. Il se passe-tu vraiment ça dans le vrai monde extérieur? Ou c'est tout de foutaise que je me fais compter? Puis que je vis dans un univers qui est complètement fou. Comme on parlait de liberté tantôt, tu sais pas, la personne à côté de toi, un téléphone avec une caméra, ils sont tout le temps en train de te filmer, puis ils t'enregistrent, puis tu sais pas ce que ça va, ça peut se ramasser sur un site internet, ta face va se ramasser quelque part d'autre dans un autre pays. Un moule, ça va être un moule unique. Tout le monde va penser pareil, contrôlé par le même monde, qui contrôle les états financiers, politiques. Puis ça, on le sait tous, c'est des grosses multinationales qui appartiennent à des banques. Puis ces banquiers-là, ben, c'est eux autres qui détiennent la plupart des richesses sur la planète. Mais il y a un film qui, à un moment donné, m'a marqué, moi, quand j'étais plus jeune, ça s'appelle Le Soleil vert. C'est contrôlé juste par des multinationales qui contrôlent les politiciens. Puis c'est rendu un état qui se rend compte dans le film que, ben là, on est rendu qu'on mange les cadavres des gens qui se font incinérer, puis le kit. Ils se créent un paradis artificiel, ils oublient tous les problèmes, mais quand la drogue tombe, le lendemain, ils se réveillent, les problèmes sont toujours là. Puis je vais arrêter, mais là, avec la situation que je vis, c'est comme... C'est ma seule chose qui m'occupe. Quand j'ai des pensées où je pense trop, où je fume une cigarette, c'est comme je m'évade, tu sais, je fais d'autres choses, ça m'occupe. Je sais pas, je crois que la race humaine, on est un peu masochiste. On joue tout le temps, on court après le trou. C'est comme, ça nous donne comme un petit peu un effet d'adrénaline, tu sais. C'est comme quelqu'un qui fait du bungee ou quelqu'un qui fait de l'alpinisme. OK, il y a un côté sportif à ça. Ça te libère et tout en même temps. Puis tu vas chercher le top de tes limites. T'sais. Ils ont essayé ça une fois, mais ils ont resté accro. Puis c'est du monde qui avait tellement de possibilités que tu regardes ça, c'est un non-sens parce qu'il y avait beaucoup de capacités. Le rush, l'adrénaline, le rush qui vient avec, le high.
Mais à un moment donné, c'est plus le high, c'est plus vraiment si t'as pas ça, tu survis pas, t'es malade, t'es tout croche. Ça désagrège. Ton corps se détruit intérieurement. T'as plus l'énergie, puis t'as plus comment je pourrais dire, la force motrice pour pouvoir accomplir quoi que ce soit. T'as 90% du monde qui se drogue, c'est des toxicomanes, c'est pas des cocaïnomanes, des héroïnomanes. Ils sont comme complices avec les multinationales qui les contrôlent. Mais, tu sais, nous autres, on vit dans quand même un continent qui est relativement jeune. On est le plus jeune continent au monde. Ils droguent le monde pour les contrôler, les garder en état un peu végétatif, tu sais, qui ne se posent pas de questions, ils pensent pas par eux-mêmes, tu sais. Ils pensent, mais selon ce que les normes du système leur disent de penser. Puis ils vivent tous séparés, les femmes d'un bord, les hommes d'un bord. Ils n'ont pas le droit de se reproduire sans la permission des gouvernements. Puis ces gens-là, quand tu vois le film, c'est une masse ouvrière, c'est des esclaves. Mais ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. Ils travaillent pour du monde qu'on contrôle. C'est comme un genre de société utopique. OK? C'est le dilemme présentement avec le clonage. On crée une autre race. C'est quoi le droit? Il n'y aura pas de droit, donc on va pouvoir prendre son foie, son pancréas, sa rate, ses reins. Puis t'as un des pompiers, lui, qu'à un moment donné, il prend un livre, puis il le met dans son veston, puis il s'en va avec. Il commence à lire. Puis il découvre une société qui vit dans la forêt, isolée des villes, utopique. Puis eux autres, qui apprennent par cœur les livres qu'ils ont trouvés, ils les mémorisent, ils les détruisent, mais de bouche à oreille, ils se perpétuent de génération en génération. Ça finit que la société utopique qu'eux autres qui ont fait la guerre, autrement dit, à tous ceux qui ne veulent pas vivre dans les normes de leur société. Les multinationales, ceux qui ont le contrôle, l'armée, la police, le corps médical. Si tu enlèves ça, cet élément-là de diversité, qu'est-ce qui va arriver à la société? On va tout être pareil. On va avoir le même gouvernement. Le monde va être totalement contrôlé. On n'aura plus le droit de penser que ce qu'on pense. Puis ça, c'est un système de protection créé artificiellement. On ne sait pas ce que ça peut créer. Des mutations génétiques. Dans 20 ans, on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir sur la société. C'est la génération à venir. C'est tous les mêmes gènes d'ADN. Là, je me créerais mon père. Je pense entendre mon père quand je m'entends haute voix, puis je m'entends parler, puis je me dis, aïe aïe. Tu sais, ce que mon père me disait, ça se produit, là, je le vis présentement. Tu sais, il fabulait pas, là, il imaginait pas des complots. Il faisait juste me mettre en garde. Puis on parle de société utopique. Si on continue jusqu'en 2500, on ne sait pas si la société va ressembler. Si tu as 100 clones de toi, bon, puis qu'il y a une femme qui a 100 clones de elle, si tu rencontres une femme à un moment donné, puis ta mari, tu as tout bien marié le clone de ta sœur, ça, tu vas avoir des répercussions génétiques, c'est garanti. Ça, faut pas se leurrer et se cacher de ça. C'est pas une normalité de la nature, ça, là. Ben, changer si le monde décide de changer. Mais si on crée une société que tout le monde pense pareil,
la société n'aura plus la volonté de vouloir changer les choses. On va vivre dans cette normalité en pensant qu'il n'y a plus rien à faire. L'uranium, on sert de ça pour le nucléaire. Ben, le nucléaire, c'est une autre chose qui a été créée puis qui est dure à contrôler. Développer des nouvelles formes de technologie, mais faire et tout des découvertes pour voir. Écoute, on pense tout qu'il y a d'autres choses dans l'univers, tu sais, qu'on est peut-être pas tout seul. Peut-être qu'on l'est, peut-être qu'on ne l'est pas, tu sais. Mais ça, c'est une des grandes questions encore que tous les grands prix Nobel puis tous les physiciens de la planète se posent, tu sais. Qui qu'on est, ben, d'où qu'on vient puis où qu'on va, tu sais. Il n'y a pas rien que ça, ils veulent mettre tout des genres de satellites avec des canons laser, supposément pour nous protéger des astéroïdes qui pourraient effacer sa Terre. Mais comme c'est là, c'est que les nouvelles technologies qui se développent, c'est surtout au point de vue militaire ou encore médical. T'sais. Parce qu'ils font beaucoup de tests dans des laboratoires spéciaux, c'est telle affaire. Le couvert de glace a perdu 40% de son épaisseur. Ça change très rapidement. Et les modèles du Centre canadien d'études sur le climat montrent qu'au cours du prochain siècle, nous risquons de ne plus avoir de couvert de glace éternel dans l'Arctique. Voir quelqu'un qui se promène avec des problèmes psychiatriques sur la rue, puis qui parle tout seul, puis qui se répond, puis qui a des tics tout croche, tout le monde il regarde comme « Ah, un maudit fou encore, tu sais. » Mais qu'est-ce qui a causé sa folie? On ne sait pas. C'est pas tout à cause de la consommation de drogue. C'est Big Bang, je parlais un peu avec, mais tu connais rien de lui. Tu sais même il y a des parents qui ne savent même pas la couleur favorite de leurs enfants. Tandis qu'il y en a d'autres comme moi qui veulent, tu sais, se reprendre en main. T'sais, on a tous vu, on regarde dans la Bible, les anges sont tous beaux, sont tous blonds, ils ont tous les yeux bleus. Ils sont tous blancs. Si t'es rendu que tu fais des modifications, que tu te fais changer le nez, changer les oreilles, teindre les cheveux, arranger la mâchoire, ben, au bout de ta mère qui t'a mis au monde, elle a mis un enfant qui avait tel look, elle te reconnaît plus. Si tu regardes Michael Jackson, tu ne viendras pas me dire à moi que cette personne-là est belle. Il a l'air d'un mutant. Il ressemble vraiment pas à l'autre humain. Il a l'air d'un produit pharmaceutique. Puis tu as des femmes qui sont rendues tellement accros à ce jus plastique qu'ils sont en train de créer une autre race hybride parmi la population, que ce monde-là, t'es voué sérieux sur la surge plastique. Là. Puis ils vont finalement arriver avec la fameuse société utopique où ce que tout le monde va être blanc, les yeux bleus, les cheveux blonds, avec un corps parfait, tu sais, puis ils vont tous penser pareil, puis parler pareil. Le syndrome de la super race aryenne. Ah non, la Joconde a disparu, on remarque plus. Puis il y a bien du monde qui pense quand ils vont au loup, puis ils voient la Joconde, c'est la vraie. C'est un vrai, mais un vrai faux qu'on appelle le milieu artistique. Il y a beaucoup de peintures puis d'œuvres d'art qui sont même pas exposées. Le David de Michel-Ange, c'est pas le vrai. Lui, c'était un gars très religieux, puis il travaillait pour la pape puis tout. C'était mal vu l'homosexualité en esti. Puis son plus grand rivaux, c'était qui? C'était Michel-Ange. Puis tu sais que Michel-Ange, il était qui? Ouais, des sculpteurs, c'est tout simplement des peintres qui n'ont pas aucune perspective. Hey, le plus grand sculpteur au monde après Rodin. J'ai vu du monde qui sont des experts le dire carrément, et qui sont prêts à passer quasiment des détecteurs de mensonges. Puis c'est pas des petits connaisseurs, c'est des experts.
la vitesse. C'est quoi la vitesse? Tout le temps aller plus vite, plus loin. Tu sais, c'est devenu des armes. C'était la première arme à pistolet. Après ça, c'est devenu une autre affaire. Là, c'était des canons. Après ça, c'était quoi? Des bombes. Après ça, ben, c'est devenu des missiles. Puis aujourd'hui, on est rendu quoi? On peut s'en aller vers des armes nucléaires, spatiales, comme le fameux bouclier. Tu sais, le projet Reagan, le projet Star Wars. J'ai vu une entrevue avec George Lucas. George Lucas, ben, c'est le producteur, metteur en scène, scénariste de Star Wars. Il expliquait à un moment donné, lui, que quand il était plus jeune, il faisait de la course automobile. Il a tout le temps trippé bien gros sur le trip d'adrénaline d'aller vite. Mais qu'à un moment donné, il y a eu un accident de voiture. Sauf que lui, dans ses films, si tu regardes, tout va vite. T'sais? Il y a bien d'autres choses qui découlent de ça et tout, le trafic, comme je te dis, pour le transport urbain, les trains, les métros, tu sais, qui aurait dit qu'à un moment donné, on se déplacerait sous terre dans des espèces de trains, mais il y a du bon quand même dans certaines technologies, mais je me suis rendu compte que c'était pas tout, rose, c'est que j'ai vu du monde, moi, là, faire des études, là, que c'est quasiment là, comme une source de revenus totale, puis qu'il y en avait de plus en plus, puis de plus en plus qu'il y en avait, de plus en plus, c'était des places où il y avait le plus de pauvreté. De monde qui avait des manières de vie très précaires, du monde qui sont sur l'aide sociale, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou qui ont des problèmes de consommation. Mais encore là, même les produits qui disent que tu essaies, c'est pas prouvé que dans 20 ans, tu n'auras pas de comeback, autrement dit, d'effets secondaires de ça. Perte de cheveux, insomnie, vomissement, tremblement, toutes sortes d'affaires. Puis c'est vraiment organisé, là, quand je te dis, tu arrives là, tu vas avoir des affaires que quelqu'un qui travaille normalement n'a même pas le luxe de se payer. T'as les DVD, cinéma maison, mon chum, t'as une place pour fumer, t'as une place pour dormir, t'as des affaires qui vont te faire par intraveineuse, d'autres c'est par pilule, d'autres c'est par les produits que tu consommes oralement, d'autres ils vont t'intuber. Puis c'est dur, ça, d'avoir un tuyau dans la gorge jusque dans l'estomac pour, pendant 12 heures de temps. D'autres études, ils te demandaient de ne pas dormir pendant tant de temps, ou de ne pas consommer, de ne pas manger, de ne pas boire pendant tant de temps. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu d'affaires que j'ai essayées avec les autres que j'ai eu des problèmes. J'ai fait une étude, c'était sur le potassium. Là, il te faisait manger, mon chum, c'est un méchant temps. Puis crème, tu mangeais 5 à 6 fois par jour. Puis ça, c'est pour voir les effets de ça. Il faut pas que le produit d'une autre étude soit dans ton sang, parce que quand ils font le protocole d'étude, ça peut fausser les données. OK? Regarde, on dit souvent la fiction dépasse la réalité. C'est vrai. C'est vrai parce que si tu regardes, il y a même le film La Mouche. Bon, le gars, il se transporte dans un télépode d'un point A à un point B. OK? Mais un jour, ils vont le faire. Tu sais, c'est tout plein de petites choses dans même que le monde ne s'arrête pas à se poser la question. On prend la technologie pour acquis. Oui, mais à part de où, cette technologie-là? Regarde, l'homme existe depuis 3 200 000 ans. Supposément, d'après le squelette de Lucie qu'ils ont trouvé en Afrique. OK? Bon. C'est bizarre, tu te poses la question, on existe depuis tout ce temps-là, puis rien que depuis l'ère industrielle, tout d'un coup, on a décidé d'inventer l'électricité, le char, le moteur, tout d'un coup, l'être humain est devenu intelligent. Elle vient d'où, cette technologie-là? On pourrait se poser la question. C'est-tu vraiment notre technologie? Tu sais? Ben, entre moi pis toi, là, si ça vient pas d'ici, ça vient d'où? Ça vient d'ailleurs. Ça vient pas de la Terre. Ailleurs, c'est où? Puis si ça vient de là,
ça veut dire qu'il y a vraiment autre chose que nous autres, il y a d'autres formes de vie. Puis si ça vient de là, cette forme de vie-là, à contacter quand même des gens dans notre monde, ça veut dire qu'il y a vraiment d'autres choses, mais on est gardé dans le sacré. Puis c'est pourquoi qu'on est gardé dans le sacré. Qu'est-ce qui ferait qu'eux autres, il y aurait de quoi gagner à garder la race humaine dans l'ignorance de ça, puis de continuer à faire croire au monde que Dieu a créé la Terre, l'univers, les étoiles, puis tout. Tu sais, c'est comme je pourrais te poser la question. Si oui, je te dis oui, je crois que Dieu existe, mais il faut être logique puis cohérent dans sa tête puis se dire, si Dieu existe, ben Dieu, qui l'a créé? Puis si quelqu'un a créé Dieu, qui a créé l'être qui a créé Dieu? Ça finit plus, ça là. Tu peux venir fou, essayer de comprendre, puis essayer de deviner, puis de découvrir c'est quoi. On ne le saura jamais. Je pense que moi, personnellement, la meilleure affaire, c'est de ne pas te poser la question. Ça serait absolument aberrant puis arrogant de croire qu'on est la seule forme intelligente de vie puis forme de vie dans l'univers. Si un Dieu a créé l'univers, pourquoi qu'il aurait créé juste pour l'homme les planètes, les systèmes solaires? On est un système solaire parmi des milliards. Ça serait complètement un manque d'intelligence de croire qu'on est unique. Tu sais, ça serait juste comique. En cachant les problèmes, puis si tu imagines que tu vis dans un monde utopique, puis tout est parfait, puis tout est beau, puis regarde pas les horreurs qui se passent autour de toi, puis that's it, vis ta vie, puis préoccupe-toi pas de ça. Mais tout le monde aime ça, regarder un bon film de guerre, hein, puis voir des bombes éclater. Hey, wow, t'as-tu vu ça, les effets spéciaux, puis tout? Mais si t'es rendu que c'est juste ça que tu consommes, puis que tu vis plus la réalité, c'est un peu une pilule. Une pilule que tu prends, bon ben gars, tu prends ça, t'as mal à la tête. Le mal de tête, si t'as pris une pilule, il n'est pas parti le mal de tête. T'as gelé le mal de tête. Ça nous prend ça. Arrête de respirer, puis tu vois si tu vas durer bien longtemps. Tu fais plus ta job. Là, t'es rendu un accessoire à toutes les cochonneries. Puis tu sers plus à rien, là. Tu sais. Science-fiction parlait de l'exploration spatiale. Il y a même eu des rumeurs à un moment donné que le producteur Stanley Kubrick, bon, il aurait fait des montages pour la NASA durant l'émission Apollo, que si jamais ça l'échouait, parce qu'il était en compétition contre les Russes, ben, il ferait un montage en studio avec des astronautes, tous les vrais astronautes qui ont même appris les speech par cœur, puis que c'est tout arrangé, que si ça échouait, qu'il arrivait quelque chose, ben qu'ils prendraient ça, puis ils montreraient ça au public, puis là, on est avant les Russes, on est allé ça, sauf que lui, ils ont même prêté des caméras qui servaient à la NASA. Puis Stanley Kubrick, il était payé pour la faire, parce qu'à cette époque-là, on parle de 2001, l'Odyssée dans l'espace. C'est la même technologie. Donc, ils ont-tu vraiment été salés? On ne le saura jamais. Tu sais, le génie, ça frôle la folie. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui étaient assez excentriques, merci, là. Tu sais, puis excentrique, il passait pour des fous. Il faisait des affaires très, là, tu sais, t'es normalement une personne qui se dit normal, ferait pour, tu sais.
sont comme coupés du restant du monde, puis ils vivent le petit univers à eux autres, là, avec les petites lois, puis les petits règlements. Ils sortent pas, ils fréquentent pas d'autres mondes extérieurs. Moi, je suis pas pour ça. Parce que je crois qu'à un moment donné, c'est un danger, puis qu'ici, ça sert comme un espèce de bassin expérimental pour les... Je sais pas trop qui est en arrière de ça, c'est une autre affaire. C'est-tu le gouvernement? C'est-tu des industries privées? C'est quoi, ils veulent créer une espèce de société qu'ils vont pouvoir contrôler, puis qui va se foutre carrément de tout ce qui peut toucher le restant de l'humanité? Si c'est ça, je veux rien savoir de ce monde-là. Donc, j'aime autant être un des pauvres à souffrir, mais à vivre puis être libre. Les autres sont pas libres. C'est un... Au pire aller, s'il faut qu'on soit détruit comme race puis remplacé par quelque chose d'autre, je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Puis c'est pas parce que tu t'isoles du restant de la planète que tu es à l'abri de tout. Toi et tout, tu vas disparaître, là, avec ton monde utopique. Ça va t'avoir donné quoi, de t'isoler de tout le monde? Hein? Je sais pas, ils vont donner des légumes, c'est des zombies. Ils vont être des zombies. Ils vont tout avoir, mais ils sortiront jamais de là. Ils voyageront jamais, ils vont voyager, mais avec la télévision. Je sais pas, moi. Ils vont se créer un monde irréel. Parce que la vraie réalité fait qu'il y a du monde qui vivent des expériences que d'autres vivent pas. C'est comme à regarder un reportage, que tu vois les îles Fidji. Ah, c'est beau à TV, mais en réalité, c'est encore plus beau. Parce que tu respires l'air des Fidji. Tu vas dans l'eau des plages des îles Fidji. T'es sous l'ombre des tropiques, pis tout. À la TV, c'est un écran, c'est quoi? C'est une image. Parce que moi, je crois que c'est mieux d'instruire ton intellect, de parler avec le monde, d'ouvrir ton esprit. C'est bon de parler. J'aime beaucoup parler et tout, mais j'aime beaucoup écouter. Mais je crois que si je peux contribuer à faire réveiller du monde, tant mieux. Si ça peut aider quelqu'un quelque part, tant mieux. Ah, je vais mieux que les autres. Ouais. Tout seul, c'est une île déserte.